Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'été. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous traverser, celles que vous allez laisser derrière vous, celles qui vont vous traverser cet été et comment vous allez rentrer, dans quelles énergies vous allez rentrer dans l'automne. Alors si on peut parler de date, ce sera donc aux alentours du 20 juin, même si les énergies sont quand même un petit peu avant, un petit peu après, dans des énergies estivales, du 20 juin quand même, donc jusqu'au 22 septembre. On ira tirer 4 cartes, donc cartes majeures pour votre fin du mois de juin, juillet, août, septembre. Et puis nous irons développer ce tirage sur l'émotionnel, le matériel, ce qui vous aidera, ce qui sera un tout petit peu plus compliqué à gérer, le conseil et une carte d'oracle. Mes amis Bélier, nous allons voir ici ensemble votre énergie pour cette fin juin. Et l'entrée dans cet été, surtout, amis Bélier. L'ermite et le soleil. Énergie pour ce mois de juillet. La mort. Et le pape, énergie pour ce mois d'août. La tempérance, bah vous êtes bien dans un cycle tranquille. Ça se suit. Mort et tempérance, tout se passe bien. Et pour cette saison d'automne, l'entrée dans cet automne pour le mois de septembre. Le jugement, le soleil. Alors, vous aurez peut-être un retour par rapport à ce qui s'est passé sur cette fin juin, du coup. Donc, s'il y a quelque chose qui doit se purger, c'est possiblement cet été pour être un petit peu lessivé, transformé et quelque part, dirons-nous, ressuscité sur le mois de septembre. Par rapport à une mise en lumière qu'il y a eu ici sur cette fin juin. Un éclaircissement qui vous a un petit peu mis... alors, soit qui vous a fait travailler des énergies de sagesse, de silence aussi, de capacité à garder un petit peu plus le silence sur certaines choses pour réfléchir avant de parler, du coup, à la question. Avec l'ermite, on a cette idée d'être un tout petit peu de côté et peut-être même un tout petit peu en hauteur sur une situation. Mais il y a eu le soleil en dos de deck, donc possiblement sur quelque chose qui a été vraiment clarifié, mis en lumière. Sur ces énergies du mois de juillet, vous avez une phase de transformation. Donc vous devez laisser des choses derrière vous, accepter, accueillir le changement finalement, quel qu'il soit, dans quel domaine qu'il soit aussi. Pour arriver à, justement, donc je disais ça se suit et c'est très bien, juste après l'énergie de l'arcane sans nom, nous avons l'énergie de la guérison, de l'apaisement, du baume sur cette transformation, d'une compréhension du pourquoi il devait être obligatoire d'y avoir cette transformation-là. Donc une tranquillisation sur ce mois d'août, un temps qui se ralentit un petit peu, mais qui s'apaise aussi, qui se calme. Donc vous travaillez peut-être à guérir quelque chose qui s'est passé ou que vous avez été amené à laisser derrière vous quand même sur ce mois de juillet. C'est pas forcément dramatique l'énergie de la mort, hein. C'est aussi l'idée de changer de peau, de faire une mue. Donc c'est aussi aller vers quelque chose de nouveau, vers la nouveauté, vers son nouveau soi aussi, ou une nouvelle situation, une nouvelle façon de se positionner, effectivement aussi dans une nouvelle situation. Et sur ce mois de septembre, nous avons le jugement, donc seconde chance peut-être pour certains de effectivement traiter enfin ce que vous avez dû assimiler ici sur ce mois de juillet et d'août. Révélation, reprise d'énergie, réactivation, le retour. Vous êtes au maximum au niveau énergétique vous êtes un petit peu tiré sorti comme ça de l'eau. Comme on dit, sur les énergies de cet automne qui se présentent ensuite. On va aller voir, amis Bélier,
ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été, amis Bélier, quelle énergie laissez-vous derrière vous? Que laissez-vous derrière vous énergétiquement, amis Bélier, à l'entrée de cet été? L'As de bâton et la 4 de denier, avec ce soleil et l'empereur. Alors, vous laissez derrière vous, finalement, quelque chose qui était intéressant à saisir, pardon. Sauf que peut-être ça n'a pas forcément été saisi. C'est resté au stade de l'absence de risque. Vous avez tenté quelque chose et vous avez été dans une notion vraiment de volonté de vous sécuriser par rapport à ça. Alors, ce qui vous a peut-être amené à cette énergie d'ermite, hein, c'est-à-dire à vous mettre un petit peu de côté et à réfléchir un petit peu à ce que vous alliez faire de cette nouvelle impulsion, de ce nouveau départ aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui a été peut-être, qui vous a donné plus envie que d'autres choses ces derniers mois ou ces dernières semaines. Vous avez peut-être un problème ou eu un problème aussi avec quelqu'un qui lui était vraiment dans la restriction et qui ne prenait pas forcément énormément de risques. Cette mise en lumière aussi a pu être faite. Ce qu'on lâche, ce qu'on décide de jouer dans une partie quelque part, qui est la vie, évidemment. Mais ce questionnement-là a pu être posé chez vous, amené par une énergie stimulante. Quelque chose qui vous a à un moment donné donné envie quand même, mais qui n'est pas allé, alors peut-être on va aller voir ici, mais qui n'est peut-être pas forcément allé à son terme, qui est resté au stade de l'envie. On va aller voir les énergies sur cet été, amis Bélier. La reine de coupe. Cavalier de denier. Alors, vous avez des énergies très féminines donc, et très émotives. On a un rapport très maternel, si vous devez prendre en charge et être à l'écoute des autres, très intuitif mais très sensible, très empathique. Donc très réceptif à ce que peuvent ressentir les autres aussi. Il y a des choses à faire par rapport à ça, où vous sentez devoir faire des choses et accomplir et suivre une progression par rapport à ça, peut-être pour d'autres personnes. La reine de coupe, elle aime énormément être à l'écoute, comprendre, ressentir les autres et faire au mieux pour ces personnes-là, pour les personnes qu'elle aime. Il y a une notion d'accueillir aussi, du coup, cette phase de transformation par rapport à ça. Quelque chose va se modifier dans cette façon d'être. De ressentir, d'être à l'écoute. Il peut y avoir une personne très importante pour vous aussi sur cet été qui serait d'une énergie très féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais qui a ces capacités-là, qui a cette sensibilité-là. Un rapport donc peut-être aussi à une amie ou à quelqu'un qui est là et qui vous accompagne. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous accompagne et qui va être vraiment important pour vous amener à accueillir une phase de transformation. Ça peut être une personne qui est là depuis longtemps, avec un cavalier de denier sur une progression qui est toujours quelque part. C'est pas forcément une relation très évidente, mais qui est toujours là au moment où il faut. Pour vous aider cette fois-ci encore à accompagner le mouvement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier, et à l'entrée de cet automne. Roi d'épée, le chariot. Alors, les choses avancent assez radicalement en fait, hein, avec l'énergie du roi d'épée. Le jugement roi d'épée, il peut y avoir plus que ça, plus qu'une réactivation d'énergie. Cette réactivation d'énergie, elle peut être causée par quelqu'un qui prend une décision radicale, qui annonce quelque chose qui
qui vous réactive totalement, qui vous ressuscite d'entre les morts, littéralement, c'est l'électrochoc. L'électrochoc ressenti peut-être par quelqu'un d'autre. Ce qui peut être une personne de loi, une personne dans le milieu médical, quelqu'un qui a beaucoup étudié le sujet. Alors là aussi c'est intéressant, si vous avez beaucoup étudié le sujet, c'est peut-être aussi votre énergie puisque vous avez vous-même réfléchi, je pense, à un sujet en particulier. Peut-être sur cette notion-là, d'avoir envie de quelque chose et de ne pas avoir forcément pris de risque par rapport à ça. Ce parcours se fait et à la fin de ce parcours, vous êtes capable de prendre des décisions puisque vous avez analysé sérieusement la question et c'est ainsi que la déclaration se fait, les décisions sont prises. Il y a l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller et je pense que ça tient au fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans une confusion générale. Et au fond, la décision, une décision doit être prise qui est beaucoup plus radicale pour pouvoir vraiment sortir de l'ornière en fait. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement, mes amis béliers. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été. La 8 de denier et la maison Dieu. Donc il y a quand même eu, bon, toujours sur cette notion de sécurité ou de prise de risque qui a peut-être vous a donné envie de travailler, de prendre, d'aller voir où ça vous mène. Vous avez travaillé, il y a eu énormément d'événements qui se sont accumulés, une succession d'événements comme un éboulis comme ça, quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter, que vous n'avez pas pu arrêter, sur du relationnel, sur de l'émotionnel, qui a vraiment déstabilisé quelque chose ou cassé votre rythme par rapport à un poids, une importance à mettre en avant des désirs. Donc en fait, cet as de bâton, il a pu générer chez vous quelque chose de beaucoup plus gros que ce que vous aviez envisagé, finalement, au départ, on va dire. On va aller voir émotionnellement vos énergies sur cet été, amis bélier. Reine de bâton. Alors, vous avez des énergies quand même très féminines cet été. 7 de denier. Alors, il y a un travail de réflexion quand même. Vous faites un vrai travail de réflexion pour assimiler quelque chose. C'est une assimilation presque organique de quelque chose. Vous faites le point. Alors, il y a un temps d'attente, donc il y a un temps de latence quand même. Il y a quelque chose qui s'étire dans le temps, peut-être aussi sur cette fin août, qui vous permettra d'assimiler correctement quelque chose qui touche à votre émotionnel. La reine de bâton, ça peut être vous, littéralement, parce qu'on a des énergies de feu, cette as de bâton que vous avez ou pas saisi, est en réflexion sur votre pouvoir d'attraction, ce que vous désirez vivre, actionner physiquement, votre envie d'attirer l'abondance, d'attirer des choses positives, de mettre en place des choses. Pour ça, il y a quelque chose d'extrêmement attractif et enthousiasmant dans l'idée de suivre une énergie de reine de bâton. Donc c'est peut-être quelque chose que vous travaillez, qui vous questionne, où vous faites le point sur ce que vous avez, votre pouvoir d'attraction, c'est-à-dire ce que vous êtes capable d'attirer à vous et ce que vous n'êtes pas forcément capable d'attirer à vous aussi. Il y a une notion d'incertitude sur la récolte, sur ce que vous pouvez
tirer de quelque chose en particulier, même si vous semez, même si vous mettez des choses en place, même si vous essayez de positiver énormément quelque chose, le résultat vous dépasse peut-être un peu, c'est-à-dire qu'après, il faut quand même que les choses bougent aussi autour de vous par rapport à ce que vous mettez en place. Vous pouvez donc aussi être attiré par quelqu'un ou être vraiment, une personne peut être vraiment très importante pour vous cet été qui a ces énergies d'écoute. Alors là, une reine de coupe mélangée à une reine de bâton, on a vraiment quelqu'un qui peut être extrêmement charmant ou charmante, séduisant, séduisante, sensible, à l'écoute. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper attentif à vous et à qui vous êtes vraiment connecté. Il peut y avoir aussi deux énergies dans ce cas-là, peut-être pour certains, une énergie d'eau et une énergie de feu. Donc vous pouvez être aussi touché par une énergie du signe du poisson, du scorpion et du cancer, et par une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc il peut y avoir aussi un tout petit peu de monde dans cette histoire. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement et à l'entrée de cet automne, amis bélier. Deux de bâton, donc vous réfléchissez et ça vous demande une transformation, mais cette as de bâton qu'on vous a proposé, et on retrouve le soleil, 10 de coupe. Il y a une ouverture, il va falloir, cette as de bâton, je pense que vous réfléchissez énormément, où il y a un processus, c'est pas vraiment réfléchir, c'est un processus d'assimilation physique, mentale, spirituelle, c'est un cheminement qui vous amène à accueillir une suite à cette as de bâton. Alors, cette as de bâton peut se développer en deux de bâton, c'est-à-dire la porte s'ouvre un tout petit peu plus et on envisage quelque chose encore plus. Il y a un choix à faire, effectivement, peut être actionné par ce roi d'épée, si ce n'est pas vous, qui décide au bout d'un moment quelque chose. Mais vous pouvez vous-même décider d'ouvrir cette porte et d'être l'énergie du roi d'épée qui mettra en place cette suite logique après cette assimilation, qu'il y aura un suivi dans cette histoire, qu'il y aura une ouverture possible et que vous allez mettre en lumière quelque chose d'importance par rapport à ça. Vous allez vous offrir, ou de toute façon, quelqu'un va vous permettre quelque part d'avoir le choix, d'avoir une ouverture. Le roi d'épée, c'est pas forcément quelqu'un d'agréable. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être agréable, mais qui va suffisamment peut-être vous créer un électrochoc pour vous dire, ok, là, il va falloir que cette ouverture se fasse, et donc on va la prendre, cette porte. Voilà, et ça vous fait réagir quand même, c'est ça que je veux dire. Ça vous fait réagir à l'entrée de cet automne. On va aller voir. On va aller voir les célibataires. Les célibataires, bélier célibataire, vous avez un as d'épée. Oula, sur une 5 de bâton. Donc, vous comprenez quelque chose sur un conflit. Alors, peut-être un conflit interne, au niveau des désirs, de ce que vous voulez. Essayez d'être un petit peu plus à l'écoute de là où votre corps, il y a quelque chose d'assez organique, en fait, dans vos énergies, là. On est dans de l'eau, on est dans du feu, on est dans du physique. Il n'y a pas spécifiquement de denier, à part sur des événements précédemment qui ont amené à un cheminement, à cette notion d'éboulement comme ça, où vous avez dû prendre tout ce qui arrivait parce que ça arrivait, donc il fallait faire des choses et réagir par rapport à ça. Mais sinon, c'est quand même très organique, vos énergies, pour le moment. Donc, il y a une compréhension chez vous cet été. Vous comprenez quelque chose sur un boxon généralisé au niveau de vos désirs, dans quel sens ça part, où ça va, et où vous voulez finalement peut-être que ça aille au final. On va aller voir les amours flous. Bélier en amour flou, vous avez le jugement. Donc, vous êtes réactivé. Alors, peut-être sur l'énergie du mois de septembre ou sur cette... je le dis sur tous les signes, l'été se divise en deux parties distinctes. Vraiment, juin, juillet, et il y a une grosse scission sur août, septembre.
Alors vous faites partie, amis Bélier, de ceux qui se déverrouillent sur la fin de l'été. Majoritairement, c'est l'inverse pour la plupart des signes, c'est-à-dire que la difficulté se présente plutôt sur la fin. Donc on peut considérer que vous êtes un petit peu en avance. Les taureaux sont aussi dans ces énergies-là. Et je crois que c'est les seuls. Pour l'instant, j'ai quand même fait... Il me reste vous et 2 autres signes à faire, qui sont les cancers et les capricornes. Mais pour la majorité, donc, la difficulté se présente plutôt sur la fin et quelque chose se déclenche positivement sur le début, où il y a des grosses énergies sur le début. Vous, c'est l'inverse. Donc, vous, votre réactivation, elle sera peut-être ici. Vous avez une seconde chance. Ou un électrochoc, hein, quelque chose qui vous réactive puissamment après avoir accueilli cette phase de transformation. On va aller voir les couples, les béliers en couple. Vous avez la 10 de bâton, vous portez votre charge, ça commence à être un peu lourd, il y a un choix à faire peut-être. L'idée, c'est d'arriver au bout de quelque chose et il y a une notion de pénibilité quand même, hein, dans cette 10 de bâton. On porte son poids, mais on porte ses responsabilités aussi. Donc, on fait le job quelque part jusqu'au bout. On va aller voir. On porte son poids, hein. On porte sa charge, bélier en couple, là, cet été. Peut-être un petit peu plus que ce qui était prévu. Peut-être bien d'ailleurs. Matériellement, concrètement, amis bélier, ce n'est absolument pas ce jeu. Matériellement, concrètement. Amis bélier. Ce que vous laissez derrière vous, amis bélier, à l'entrée de cet été, matériellement, concrètement. La reine de denier et le soleil. Encore une fois, le soleil. Il y a eu une mise en lumière. Vous avez 3 fois le soleil. Je vous le montre. Hop, en dos de deck. Hop. Il y a quelque chose qui a été très important, qui a été mis en lumière. Vous avez peut-être pris en charge cette mise en lumière, décidé de mettre des choses en place. Vous vous êtes occupé de quelque chose. On voit qu'émotionnellement, ça touche à votre émotionnel. Ça a touché et investi votre émotionnel. L'idée de produire quelque chose qui a généré des réactions en chaîne, possiblement. La bonne reine de denier qui s'occupe. Alors là, on a encore une 3e énergie féminine qui peut être cette fois-ci d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui ont pu être importants pour vous, pour vous aider à mettre des choses en place également. Mais il y a ce côté très concret, très matériel. On s'occupe des choses. On est dans le soin, mais dans le soin matériel cette fois-ci. Réel. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies pour cet été, amis bélier. La 10 de bâton. Là, c'est 2 coups. Bon, alors, il y a vraiment l'idée de bien faire, de penser à faire des choses parce que les reines font, que vous soyez un homme ou une femme, mais la charge est lourde. Vous essayez quand même de faire quelque chose de positif. Mais la 10 de bâton, c'est une fin de cycle. De toute façon, vous êtes sur cette notion de fin de cycle. La charge est pesante. Vous êtes quand même dans cette notion d'aller au bout. Peut-être une grosse fatigue, hein, en général, après cette phase de transformation, de poser sa charge. Là, vous allez peut-être accepter et accueillir de terminer quelque chose. Tout simplement, au bout d'un moment, pour retrouver un apaisement et retrouver de l'énergie, tout simplement, aussi à la fin de cet été. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de cet été et à l'entrée de l'automne. Amis bélier. Roi de bâton. 4 de coupe. Alors, on se transforme en énergie de roi. Observez vraiment ce jeu. Les énergies féminines sont en place.
Et la réactivation se fait dans la prise de décision. Si vous engagez ces énergies de roi d'épée et de roi de bâton, cet as de bâton, je pense qu'il y a quand même un cheminement, une assimilation, encore une fois, pour arriver à savoir ce que vous allez en faire. Il y a des prises de décision. Il faut mettre des choses en place. On ouvre une porte. Il y a des choix. Il y a quelque chose à envisager sérieusement. Là, donc, on peut aussi avoir une énergie de feu également. Bélier, Lion, Sagittaire, certes. Mais c'est quand même dans l'idée de saisir cette notion de ce qui a été mis là, activé, allumé précédemment. Donc, avant l'été. Des décisions doivent être gérées, prises, responsabilisées. Là aussi, on parle de responsabilité. Avec la 10 de bâton, on prend ses responsabilités, on porte sa charge. Donc, il y a cette notion-là aussi. Et on met des choses en place. On ordonne, en fait. On active des décisions. On voit qu'on a quand même, après un temps de réflexion, hein, la 4 de coupe, voir ce que vous alliez saisir, accueillir, de quoi vous aviez envie. Un temps de repos aussi. Par rapport à une proposition qui pouvait être valable, as de denier, as de coupe. L'heure n'est plus à la discussion ici, en fait. Les décisions doivent être prises. On va aller voir justement les énergies qui vont vous aider. Énergie. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. La 7 de coupe. Énergie aidante, mes amis béliers, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer quand vous allez la sentir arriver, quand vous sentez ces énergies. Faites-leur confiance, appuyez-vous dessus, c'est aidant. Ça va vous tirer vers le haut. Amis béliers, quelles sont les énergies aidantes pour vous cet été? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Le pendu et la 2 de denier. Vous allez forcément, de fait, vous retrouver un tout petit peu là, dans ces énergies où vous serez un petit peu bloqué dans une situation, mais avec la capacité à voir les choses différemment par rapport à un engagement. En fait, il y a, je pense, vraiment une incertitude sur ce que pourrait donner cette as de bâton. Alors que vous avez mis des choses en place par rapport à ça. Mais la suite à donner est un peu floue, je pense, pour vous. Arrêter de s'agiter va être important aussi. Là, on a des énergies qui sont très calmes. L'ermite, la mort, la tempérance. Cet été va s'étirer pour vous laisser le temps de réfléchir, d'encore une fois, je le répète, ça fait d'assimiler quelque chose. Ce qui va vous aider, de toute façon, pour certains béliers, ça sera littéralement d'être bloqué dans une situation. Donc, de vous laisser le temps de voir, d'observer, de réfléchir et de comprendre ce que vous n'aviez pas forcément vu sur une situation. Voyez au jour le jour par rapport à ce blocage, c'est aidant, quoi que vous en pensiez, ça vous amènera sur un chemin. Le cheminement est intéressant, même si vous êtes bloqué. Ce que vous allez pouvoir observer est intéressant pour vous. On va aller voir l'énergie basse, ce qui va vraiment, par contre, vous tirer vers le bas. Alors ça, quand vous sentez que ces énergies arrivent, au contraire de l'énergie du blocage, que vous pouvez essayer de travailler, de réfléchir, d'analyser, de tirer parti sur les énergies basses, on va vous conseiller plutôt de faire un pas de côté. Amis bélier, quelles seront les énergies un petit peu plus compliquées pour vous? Ah oui, la 2 de bâton et le chariot. L'idée que quelque chose va vraiment avancer à un moment donné peut-être vous inquiéter. Il n'y a même pas de mental plus que ça. Je pense pas que ça vous inquiète même. Hein. C'est la possibilité que quelque chose puisse s'ouvrir, qui est compliqué à gérer. Peut-être parce que ça ne sera pas décidé par vous.
Donc dans ce cas-là, ben, vous faites des choses, mais après, la décision viendra peut-être d'ailleurs, hein, et c'est des énergies de roi, donc qui ont une autorité. C'est peut-être votre problème, ami Bélier, que l'autorité vienne de quelqu'un de supérieur à vous, et d'attendre que cette ouverture se fasse, même si c'est aidant, apparemment. Mais ce qui est compliqué, c'est cette énergie de fin, de suite. Alors, de fin de saison, mais de suite à donner. C'est-à-dire que quelque chose va forcément avancer, va forcément progresser. Et va vous créer des ouvertures. Mais chez vous, c'est pas forcément vécu de manière évidente tout de suite, on va dire. Il n'y a pas de désagréabilité non plus, hein, dans ces énergies, puisque c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle, qui est conscientisé, qui est travaillé, qui est assimilé. Vraiment, je cherche le dictionnaire des synonymes pour trouver un autre verbe, mais qui est vraiment dans cette idée-là. Et du coup, vous êtes à peu près prêt quand même quand ça arrive. Donc, c'est pas une souffrance non plus, cette ouverture. Mais il faut qu'elle se fasse, et qu'elle se fasse vous amène à une charge quand même, à cette prise de responsabilité personnelle aussi. Nous allons voir le conseil. Un conseil, mes amis béliers, sur ces énergies. En tout cas, ne paniquez pas parce que ça vous réactive littéralement, hein. Vous voyez que là, quand même, vous avez un oiseau mort, littéralement. Ici, vous avez la guérison. Vous avez des... Alors, c'est très intéressant parce qu'on a des énergies. Observez les cartes d'eau émotionnelle et de feu. La tempérance ici, les larmes de ce héron sont faites d'eau, puisque c'est des larmes, et arrivent à calmer ou à tempérer littéralement ces énergies de feu. Donc vous êtes bien calé. Et ensuite, vous avez la résurrection, littéralement. Donc, vraiment, faites confiance en ce processus. Il est extrêmement bien calé, naturel. On va aller voir le conseil. Ami bélier sur ces énergies. 4 de coupe et l'impératrice. En fait, on vous demande de ne pas spécifiquement agir. Attendez de voir ce qui va se passer. Observez ce qui se passe cet été. Ça va être important. Il n'y a pas spécifiquement d'action. Ce qui vous aide, c'est le pendu. Le conseil, c'est la 4 de coupe. Attendez, faites le point, réfléchissez. Vous avez travaillé cette prise de hauteur. Reposez tout ça et voyez ce qui se passe. C'est peut-être lourd pour vous de ne pas faire les choses, de ne pas vous activer plus que ça, de ne pas proposer, de ne pas saisir. Mais c'est important. Apparemment, pour ce processus-là, vous avez besoin de ce temps pour voir aussi avec ces énergies de reine ce que vous êtes capable d'attirer à vous, hein, par rapport à tout ça. Parce que après, vraiment, on repart sur des énergies excessivement masculines et d'autorité. Donc, prenez ce temps-là, vraiment, c'est un conseil. Ça va vous aider. Posez-vous, voyez ce qui se passe. Ne surréagissez pas. Accueillez ce que vous assimilez, ce que vous êtes en train d'assimiler, ce que vous avez besoin d'assimiler, ce que votre corps a besoin d'assimiler, votre esprit a besoin d'assimiler pour accueillir une transformation, pour accueillir ensuite la tempérance, la guérison et le réveil des énergies. On va aller voir, ami bélier, le message
Le message de vos guides pour cette saison d'été, qu'avez-vous à entendre? Le dernier message, qu'avez-vous à entendre, ami Bélier, pour cet été? Ami Bélier, qu'avez-vous à entendre? Prenez du recul et élevez vos vibrations. Prenez du recul et après, hop, envolez-vous. On va aller voir le petit message qu'a-t-il à vous dire. Prenez du recul. Vos anges vous conseillent de prendre du recul et de réfléchir avant de continuer. Une énergie d'excitation et d'action vous entoure en ce moment, mais vous êtes encouragé à repenser la situation avant d'agir. Souvenez-vous que vous êtes un être sensible et si les intentions et les bonnes étapes n'étaient pas alignées, vous vous exposeriez à des énergies difficiles ou à une situation qui limiterait votre évolution. Afin de connaître les meilleures expériences et des résultats positifs, prenez le temps de méditer sur vos actions, vos intentions, vos visions et vos objectifs. Appelez vos anges et invitez-les à vous guider pour prendre des décisions qui vont soutenir votre expansion et votre plus grand bien. Quand nous essayons de nous précipiter ou de forcer une situation, nous ratons souvent des signes, des signaux et des messages qui nous encouragent à changer de voie. Si vous avez une grande décision à prendre ou si vous êtes en train d'avancer sur un projet, vos anges vous encouragent à marquer une pause pour respirer un peu. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Vos anges vous demandent d'entrer dans l'énergie de la confiance. Quand vous le ferez, vous attirerez l'énergie universelle et le soutien. Si vous rencontrez des problèmes avec une autre personne ou dans une relation, cette carte vous conseille de vous retirer et de respecter l'espace des autres. Que cette période soit un temps d'attention et de conscience de vous-même et quand vous prenez du recul, vous laissez entrer l'univers. Je vous souhaite un excellent été, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.